Retour sur le plateau de KTV et le plateau du temps de parole avec Mansour Kamardine où on va parler bien de ce qui est mis en place à partir d'aujourd'hui partout en France, y compris à Mayotte. C'est Vincent Payon qui l'a décidé ainsi avec ces 15 articles obligatoires. On va évidemment en débattre avec Mansour Kamardine. Mansour Kamardine, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Plus de signes ostentatoires, plus de croix, plus de main de Salima, plus de foulard, plus rien. L'école laïque totale, c'est ce que vous avez un jour demandé. Ah bah écoutez, la laïcité, d'abord, peut-être revenons à un peu d'histoire. Oui. Moi, j'aime toujours revenir à l'histoire parce qu'il permet de poser les fondations. Mhm. La laïcité, c'est une loi de 1905 qui a débuté avec Jules Ferry et qui disait aux parents, qui disait aux enseignants, parce que tout le monde était contre, ou quasiment tout le monde était contre, on avait peur. À l'époque, il y avait une confusion totale entre la religion et l'école de la République, et qui disait enseignez le savoir, et lorsque les enfants reviendront le soir à la maison auprès des parents, qu'ils verront qu'ils ont les connaissances habituelles et ainsi de suite, eh bien, ils comprendront ce que vous faites. Et donc, dès le départ, l'idée de laïcité, c'est de dire que la religion est une affaire des familles, c'est aux parents d'enseigner la religion aux enfants, et l'école de la République de transmettre le savoir. Ça, c'est l'État. Et ça, c'est la loi de base. En 2004, j'ai eu l'honneur, moi aussi, à la tribune de l'Assemblée, de soutenir un projet qui posait les problèmes de la laïcité, notamment de l'interdiction des signes ostentatoires à l'école. Et tout le monde pensait que ce n'était pas possible de l'étendre à Mayotte. Et j'ai démontré que, en fait, à Mayotte, on vivait la laïcité sans forcément le savoir, ou en tout cas, on ne disait pas le mot laïcité. Et on a vu, parce que c'est vrai, qu'à Mayotte, l'école de la République côtoie l'école coranique sans difficulté. Il faut savoir qu'en 1841, lorsque la France est arrivée ici, il n'y avait pas d'école de la République. Eh bien, il y avait seulement l'école coranique. Et petit à petit, l'école de la République a pris sa place parce que l'école coranique a cédé la place qui revenait et qu'elle avait occupée en raison de l'absence de l'école de la République, a laissé la place à l'école de la République. Et donc, c'est des sujets, je crois, qui sont quand même assez fondamentaux. Il faut aussi se dire que nous avons fait le choix de la République pour mieux vivre notre foi. Sans la République, probablement, on ne vivrait pas bien nos foi. On a vu des missionnaires qui ont été évangélisés à un certain nombre de territoires. Mais est-ce que... Aujourd'hui, parce que nous avons la République, eh bien, chacun vit pleinement, librement sa foi, et c'est une bonne chose. Mais Mansour, aujourd'hui, on voit nos jeunes filles aller à l'école avec un foulard sur la tête. Est-ce que le foulard va faire partie de ce projet de loi, en tout cas, qui se met en application? C'est plus un projet de loi, j'ai une bêtise, qui est en application à partir d'aujourd'hui. Et est-ce que ça va poser des problèmes sur notre département? Écoutez, tout dépend. Parce qu'il y a manière et manière d'appliquer un texte. Oui. Lorsque nous avons débattu en 2004 de la loi sur l'interdiction sur les signes ostentatoires à l'école, c'est posé le problème du foulard, exact. Le problème du kishali, le problème du salouva. Ce ne sont pas des tenues religieuses, mais ce sont des tenues traditionnelles. La République, elle n'est pas contre le culturel. Elle n'est pas contre le culturel. Il n'y a pas une culture. Je sais que c'est assez tentant pour, je dirais, la culture occidentale de dominer les autres cultures. Mais toutes les cultures se valent. Et donc, le kishali, le salouva, le foulard de la jeune fille, ce ne sont pas des signes ostentatoires de religion. Et par conséquent, elles doivent être admises. Réalisez tout simplement la circulaire 1. Les débats à l'Assemblée nationale, les débats au Parlement quand il a fallu débattre de ces textes, la circulaire qui a accompagné la publication de cette loi permet assez largement, sauf s'il y a des
des Al-Qaïda de la laïcité qu'on peut rencontrer effectivement dans un certain nombre d'écoles. Ceux-là même qui veulent donner des leçons alors qu'ils viennent en short, en torse nu, ainsi de suite, qui donnent des leçons, oui. Mais si on veut vraiment comprendre, accompagner ce jeune département, ce petit peuple, cette jeune population à progresser, eh ben je crois qu'il n'y aura aucune difficulté à ce niveau-là. Mais il faut tout simplement faire en sorte d'empêcher les Al-Qaïda de la laïcité de nuire. Mansour Kamardine, la laïcité, c'est quelque chose que vous avez défendu déjà en 2004, si ma mémoire est bonne. Là, ce sont des socialistes, un gouvernement de gauche qui met en place cette nouvelle règle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous étiez en avance? Ça veut dire que le gouvernement de gauche met en place des règles de droite, ou ça n'a plus aucun rapport avec la politique? Non, c'est le bon sens qui se met en place? Non, je crois qu'il y a un problème en France. Nous avons un gros problème en France qu'il faut éviter, à mon avis. Oui. C'est que quand c'est la majorité en place qui fait, c'est pas bon pour l'opposition. Et quand l'opposition devient majoritaire et qu'il fait probablement la même chose, c'est pas bon. Je crois qu'il faut éviter ça. Parce que Taubira n'avait pas voté pour, si ma mémoire est bonne. Taubira n'a pas voté pour, on ne l'entend pas sur ce coup-ci. Effectivement, on aurait bien l'entendre, mais probablement, elle a depuis évolué. Moi, en tout cas, je suis constant. Je considère que faire de la laïcité à l'école et permettre aux enfants d'aller à l'école coranique en dehors de l'école de la République. Ou au catéchisme. Voilà. Parle de l'école coranique parce que c'est l'immense majorité de la population. Et votre question, même si vous ne le dites pas, elle sous-entend que c'est là où ça peut avoir des difficultés. Je suis en train de vous dire qu'à mon sens, il n'y aura pas de difficultés si, encore une fois, la difficulté qui est posée dans cette affaire, c'est qu'on a peur de l'homophobie qui se développe depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois en métropole. Je dis l'homophobie, non, de l'islamophobie. Oui, de l'islamophobie qui se développe. Donc, si effectivement tout ce texte, ce branle-bas de combat, cette charte, parce qu'en gros, je l'ai lu, elle reprend les grandes idées qui ont été développées par d'autres déjà. Donc si elle se fait dans le seul dessein de nuire à l'islam, je crois qu'effectivement, c'est pas une bonne chose. Il ne faut jamais stigmatiser des religions. C'est pas le cas. Alors que la religion, l'islam, est une des plus grandes religions de France aujourd'hui. C'est acquis dans la sphère publique. Donc voilà. Si elle est faite uniquement pour permettre aux uns ou aux autres de vivre pleinement leur foi, ainsi de suite, et c'est une excellente chose. Je dis souvent à nos compatriotes mahorais, acceptons la laïcité. Pourquoi? Les enseignants, notamment qui sont au collège, maintenant de plus en plus aussi au primaire, mais qui sont au collège, au lycée. Ce sont des enseignants qui n'ont pas forcément la même foi, qui ne partagent pas forcément la même foi que nous. Donc si on ne fait pas la laïcité, ça voudra dire que, alors que chacun sait, l'emprise qu'a un enseignant sur son élève. Donc, si on ne fait pas la laïcité, ça voudra dire qu'on laisse les enseignants traîner nos enfants vers des sentiers non battus. Et donc, c'est dangereux. Ce qui fait que pour moi, je considère du fond du cœur que la laïcité, c'est une excellente chose parce qu'elle permet d'encadrer les enseignants. J'aurais aimé d'ailleurs, il parle aussi de politique, sur le plan politique, parce que là, sur le plan politique, il y a encore beaucoup de choses à dire, car on sait bien comment les enseignements sont faits, comment on entraîne vers des dérives nos enfants. J'aurais aimé effectivement qu'il y ait aussi un texte qui interdit aux enseignants de faire de la politique. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Monsieur Kamardine. La charte, la loi, en effet, écarte l'enseignement religieux et toute opinion politique, on est bien d'accord. Et s'appuie sur la laïcité. C'est quoi la laïcité? C'est les fondements de la République, les valeurs de la République, dont les 3 piliers sont liberté, égalité, fraternité. Quand on regarde l'école à Mayotte et qu'on va voir ces chartes épinglées sur les murs de tous les établissements scolaires, est-ce qu'il ne va pas y avoir une certaine hypocrisie qui va s'installer sur le principe de l'égalité des chances de l'enseignement, de traitement? L'école de la République, c'est une vaste escroquerie à Mayotte. Vous me posez une question qui est effectivement une très bonne question. Parce que on peut y voir une hypocrisie, comme vous dites, et je reprends complètement votre analyse. Ce que je dirais, c'est qu'il faut commencer par quelque part. Donc, on fait la laïcité, c'est très bien, et probablement ça nous donnera plus de force de pouvoir exiger, au nom de cette charte et de la laïcité qui nous imprime l'égalité,
de dire, écoutez, regardez, nous sommes à un tiers des moyens, nous sommes bien au-delà, bien en deçà des standards nationaux. Nous souhaitons avoir les mêmes moyens pour pouvoir. Et donc, je crois que ça peut nous donner aussi les moyens de pouvoir débattre. Mais vous avez raison, ça peut paraître même une provocation à l'endroit de l'enfant mahorais, quand on lui parle de laïcité, alors même qu'il n'a même pas la chance de pouvoir aller à l'école. On reçoit pas mal de SMS et de messages avec des questions simples, Mansour Kamardine. Notamment ce Saïd qui nous pose une question, qui nous dit « Mansour Kamardine, expliquez-nous avec des mots simples, ça veut dire quoi laïcité ? C'est quoi la laïcité ?» La laïcité, ça veut dire c'est le respect par l'État de toutes les religions qui puissent exister. Il n'y a pas de religion d'État. C'est pas l'État. l'inverse. C'est pas empêcher les religions. Non. Je disais tout à l'heure, nous avons fait le choix de la République pour mieux vivre notre foi, notre religion. Sans probablement cette laïcité, aujourd'hui on nous aurait imposé le catéchisme ou je ne sais quelle religion. Parce que nous sommes en laïcité, eh bien chacun pratique la religion qu'il veut. Donc c'est dire que la laïcité est le rempart au profit de la religion contre toutes les tentations inimaginables. Donc au contraire, on doit être fier qu'on mette en place une laïcité, enfin qu'elle existe déjà aujourd'hui à Mayotte. On n'avait pas fait, la loi de 1905 n'était pas étendue à Mayotte. Aujourd'hui, nous avons cette laïcité qui s'imprime à Mayotte et c'est une excellente chose parce qu'elle permet encore une fois, regardez, je le dis souvent parce que souvent on voit pas, parce que nous vivons là, on ne voit pas les évolutions. Ouais. Avant 1975, 5 Mahorais seulement pouvaient aller à la Mecque. On n'avait personne qui pouvait traduire le Coran. Aujourd'hui, dans tous les villages, nous avons des Hafidul Qur'an, c'est-à-dire des gens qui connaissent le Coran par cœur, qui le traduisent par cœur. Nous avons près d'un millier. Ce matin, vous avez parlé de 622. De la protestation des Comoriens parce que les Mahorais ont pris tous les visas là-bas. Ça veut dire que grâce à la laïcité, eh bien, nous jouissons de notre liberté, de notre foi pleinement. Samuel, sous forme de conclusion, il reste 3 minutes. Moi, je prône la laïcité sans aucun problème. Personnellement, l'enseignement doit être laïque, en effet. Mais tout laïque dans l'école publique, est-ce qu'on va pas faire juste un moule républicain sans couleur, sans odeur, sans rien du tout, sans culture? Parce qu'un petit chrétien qui se retrouve à côté d'un musulman, c'est quand même mieux que 2 uniformes blancs. Non mais on est tout à fait d'accord. Je crois que tout excès est vain. Tout excès est vain et donc il faut trouver le juste milieu. Il faut que nos jeunes puissent s'épanouir et comprendre tout ce qu'il y a autour d'eux, qu'ils se comprennent. La laïcité, c'est la tolérance. C'est la compréhension de l'autre. Donc, pour comprendre l'autre et pour le tolérer dans ce qu'il est, il est peut-être effectivement intéressant qu'on nous dise que les uns les autres découvrent l'autre. Donc, il faut qu'à travers cette laïcité, qu'on mette en place des programmes permettre aux uns aux autres de mieux se connaître. Est-ce qu'on n'est pas un peu à contre-courant par rapport à ce qu'on voit? On parle de délinquance, que ce soit à Mayotte ou ailleurs en métropole, on l'a vu encore ce matin. On entend souvent des gens qui nous disent il ferait mieux d'aller à l'école coranique ou en métropole. On entend il ferait mieux d'être dans des écoles privées avec leur serrer un petit peu la ceinture, voir un petit peu comment ça va se passer avec de véritables règles, des règles qui sont souvent amenées par la religion, et peu importe la religion. Est-ce qu'on n'est pas un peu à contre-courant par rapport aux faits d'actualité? Vous posez plusieurs questions dans une. Oui. L'école à Mayotte ou l'école de la République, l'école publique a des problèmes parce qu'effectivement, malheureusement, assez souvent, les enseignants ne sont pas à l'école, ils sont dans la rue. Ça, c'est une réalité. Mais aujourd'hui, pour ceux qui ne se sont pas rendus compte, nos enfants vont aussi bien à l'école de la République qu'à l'école coranique. Et donc, les deux écoles coexistent. C'est vrai. Les deux écoles coexistent. Donc, je ne crois pas qu'il y ait une exclusion, une exclusive de l'un par rapport à l'autre. Donc, je crois que le débat, à mon avis, ne se situe pas à ce niveau-là. Le vrai débat se situe aujourd'hui quand on voit, y compris des enseignants qui envoient leurs enfants à l'école privée, il y a une vraie difficulté. Donc, il faut repenser l'école publique. Il faut que le vice-recteur puisse aider ses enseignants aussi bien amicalement que par la force, qu'ils restent dans les écoles pour enseigner au lieu d'être dans la rue le plus souvent. Merci beaucoup Mansour Kamardine. La laïcité, il l'a dit, c'est aussi pouvoir vivre sa foi comme on l'entend. Merci Mansour Kamardine d'être venu sur ce plateau et de nous avoir éclairés.